refuser sa signature, son nom soit mentionné sur le certificat de décès. Monsieur le représentant, en tout cas, cher ami qui est déjà sur le panel, écoutez-moi bien. Je passe par sur le montant, je passe déjà. S'il nous dit encore que j'ai raconté, puisque moi j'avais épinglé tout, hein. J'ai rencontré Esther après le décès de Blanche, c'est faux et archi faux. Ils étaient peut-être dans les pourparlers. Le 24 mai 2024, Blanche était au Canada. Blanche était au Canada. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils se sont échangés de numéros quand on ne sait pas. Bon, sur ça, je ne vais pas beaucoup tabler, hein, ça ne me regarde pas. Nous, on ne refusait pas. Nous, on ne refusait pas, quand bien même, il a dit que non, sa famille, il s'étonne parce que je les ai dit que moi, je dois me marier. Non, mais c'est pas ce que Marcelo nous avait dit depuis tout ce temps. Il a évoqué l'excuse de dire que non, c'était sa façon de pleurer. Ok, on n'en dit qu'on ne vient pas. Ce n'est que normal. Il devrait se marier. On n'est pas là. Il s'est marié, où est notre problème? Mais dans l'entretemps, il devrait dissoudre le régime, liquider le régime matrimonial qu'il avait avec Madame Blanche. Juridiquement, c'est ça. Il le sait bien. Il a ses conseillers, ce sont les deuxièmes pasteurs après Maman Blanche à l'église. Et ces pasteurs-là, Maître Belade, Maître, qui c'est, Abed Kayembe, ce sont ces avocats conseils. Ils n'ont pas conseillé utile. Que non, monsieur Marcelo, maintenant là, on doit agir tant que tes avocats, pas... Donc toi, notre client, nous tes avocats, on doit te conseiller utile. Ils ont peur. Excusez-moi de dire ça encore à Lingala, ils ne seront pas élevés à l'église. Non. Hein? Il faut savoir dire la vérité. Un homme de Dieu dit toujours la vérité. Un berger sait encadrer ses troupeaux. Marcelo, en tout cas, je ne pouvais pas m'attendre à cela. Tout sauf ça. Troisième point, on m'accuse d'avoir tué ma femme. Non, ne dis pas ces mots-là. Ne dis pas ces mots. Bon. Dis-moi déjà. On m'accuse d'avoir déjà ma femme. Monsieur Marcelo, écoutez bien. On a des certificats. Déjà, on a ces certificats-là. Et ce que vous avez remis même à notre maman, c'est un faux certificat. Déjà, ce que nous avons, on a l'original. Et pour preuve, monsieur Marcelo, c'est moi et mon petit frère Jonathan, nous sommes allés confirmer le corps, de la sortie du corps de notre petite sœur, de notre Blanche. Attendez, Madame Sylvie. Moi qui ai ce certificat-là. Madame Sylvie, je vais pour la bonne compréhension de tout le monde. On va aller doucement. Parce que là, c'est comme si on fait beaucoup plus des étapes. Si vous me permettez, on peut un peu revenir en arrière. Marcelo vous accuse ici. Vous l'obligez de se retirer étant liquidataire de ses propres biens. Alors, selon la loi congolaise, Marcelo ne pouvait pas se retirer étant liquidataire de ses propres biens, alors que tout ce qu'il possède, c'est son ses propres biens. D'ailleurs, tous les biens sont au nom des enfants, ni à ses noms, ni au nom de votre sœur, la malheureuse disparue, Maman Blanche. Mais de quel droit vous avez pour lui imposer de se retirer de ses propres biens? Parce qu'il a dit ça hier à l'église. Bon, ça c'est, je pourrais dire, monsieur le représentant, peut-être ces avocats, ils l'ont mal conseillé. Marcelo, en lui, si c'est lui-même qui avait dirigé ses avocats, il avait mal procédé sur le point de la liquidation. Il devrait d'abord dissoudre le régime matrimonial, puisque c'est lui qui a amené Blanche à la mairie.
Ils ont signé des papiers. Et comment aujourd'hui, il prendra les devants sans pour autant faire le conseil des familles? Le conseil des familles, il a fait seulement d'un seul côté, du côté paternel. Nos frères José, les Myriel, tout ça, ils ont signé. Je peux les brandir. Sans pour autant appeler même la maman de la défunte, s'il vous plaît. Écoutez bien. Sur le plan juridique, hein, même si je ne connais pas tout, on apprend du jour au lendemain. Marcelo, il revient comme étant liquidateur à la succession de sa femme, mais sa femme là a sa famille. Il revient comme étant liquidateur. C'est bien. C'était le bien de eux deux. C'était le bien de eux deux, en associant aussi leurs enfants. Mais la succession des Blanches doit s'ouvrir. On devrait s'ouvrir la succession des Blanches. Pourquoi il les a fait signer alors s'il serait librement, il devient librement liquidataire de la succession. Blanche a sa famille. Pour ce point-là, les avocats vont s'en charger de ça. Vont s'en charger de ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir l'autre sœur? Parce que moi j'ai des questions à lui poser. Tu peux, s'il vous plaît. Oui, elle est là. Merci. Je pense que c'est Joujou. Bonsoir. Vous êtes accusé farouchement par Marcelo hier devant la chaire, donc devant son église. Vous cherchez à tout prix de détruire son ministère. Vous êtes jalouse. Vous courez après son argent. Vous avez menti à l'opinion publique comme quoi que vous n'avez pas remis les affaires. Vous avez remis les vieilles affaires de votre sœur, alors qu'il vous avait remis toutes ces affaires. Et d'ailleurs même, c'était tellement beaucoup, ne suffisait pas. Il était obligé de louer un bus pour que vous puissiez mettre toutes les affaires de votre sœur. Mais vous, l'autre fois, vous êtes passé sur les réseaux en nous disant que vous avez pratiquement rien reçu. Le peu de choses que vous avez reçues, c'était de vieilles affaires qui dataient de 5 ans, 6 ans, voire 7 ans. Marcelo vous a refusé de vous donner la bague, encore moins le perruque. Donc, bref, les choses essentielles. Mais, et pourtant, hier à l'église, Marcelo a fait comprendre à tout le monde qu'il vous avait remis tout cela. Marcelo m'a vu venir chez lui prendre les habits des Blanches. Le jour où il a remis ses habits-là, il m'avait vu parmi les gens à qui il avait remis ses habits. Tu sais, la chair là que vous voyez aujourd'hui, c'était pas des blagues comme ça. Ça, ce sont maintenant des blagues. Tu montes sur la chair en train de dire des histoires qui ne sont pas réelles. Il m'avait vu venir dans sa parcelle pour prendre les sacs des Blanches, mettre dans ma valise, dans la voiture de maman pour amener à la maison, où il avait confié ça aux gens, que lui, il avait choisi pour confier ces histoires-là. Moi, je n'étais pas là. Être jaloux, moi, je n'ai pas un ministère que l'Éternel m'a appelé pour faire le ministère. Merci parce que tu m'as réveillé pour la souffle des vies. Ce qui est important pour moi, je ne me promène pas nu, hein. Je sais m'habiller. S'il faut m'habiller en jeans, je me mets en jeans. S'il faut m'acheter, me faire plaisir, m'acheter de jolies baskets, $100, $120, je m'achète. S'il faut m'acheter, je sais pas quoi, en classique, je suis en classique. Et je vais aller chercher quoi chez Marcelo? Je pars à l'église comme tout autre croyant qui va à l'église. Il dit merci à son Dieu, on s'arrête là. Je suis pas son ami, il n'est pas mon ami. Il était un pasteur où j'ai prié. On s'arrête là. Je vais être jaloux de son ministère. Moi, je sais comment l'Éternel l'avait appelé. Alors, il faut qu'il sache comment, qu'est-ce qu'il faut dire. Il est en train d'appeler ses adeptes pour commencer maintenant à répondre aux gens, à utiliser les TikTok pour les défendre. Il dit, si vous me défendez pas, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Mais moi, ça m'étonne. Moi, ça m'étonne. Si on change aujourd'hui la parole de Dieu, on vend la Bible pour parler sur les tablettes. À un moment donné, je crois qu'un pasteur est sorti, il a dit, pourquoi, vous voyez le monde des tablettes, comment est-ce que les livres, les saintes Bibles vous échappent? Nous sommes en train d'aller, la disparition de la Bible.
Et tu prends 1 heure du temps en train de parler des choses qui ne sont pas vraies. Oui, mais Jojo, peut-être parce qu'il a mal, peut-être parce que pour lui, c'est le seul endroit où il peut mieux s'exprimer. Mais maintenant, Mais non, il doit s'exprimer. Pourquoi il doit s'exprimer? Pourquoi il sait pourquoi il est en train de faire ça dans son église. Il doit avoir 5000 membres. Dans d'autres bigablos, dans d'autres boutiques, là, comment on appelle ça, dans notre cellule, les extensions, il a des membres, alors ils peuvent sortir pour inciter. Je me suis déjà habituée parce qu'ils m'ont incité pour la première fois que je n'avais pas fait. Si on comprenait pas, il fallait qu'on m'appelle. Je suis shot, je suis Mukuse. Dans un Mukuse, je peux pas, depuis que tu as bilo quoi, moi je suis pas trop donc, moi je suis pas trop que... Oui, mais Joujou, je veux, parce que nous sommes suivis par 2000 personnes ici. L'histoire de la Bible, ça mettons ça un peu de côté, parce que nous sommes devant un fait, une histoire où il y a un mort d'homme. On va vraiment rester sur ça. Confirmez-vous que vous avez bien reçu les affaires de votre sœur, dont Marcelo n'a pas menti. Je confirme que nous avons eu des emballages. Des sacs. Ce qui est intérieur, je ne vais pas les dévoiler, mais nous avons eu des sacs, 6 sacs et 5 valises. C'était des... Ok. 5 sacs, 5 valises. Ok. Bon. Parce que... après, on va passer sur autre chose, hein, parce qu'on ne sera pas très long aujourd'hui, parce que je donnerai la parole surtout aux panélistes, que aux panélistes. Est-ce que cette histoire d'argent, encore revenir un peu, parce que Marcelo s'éternise là-dessus. Parce que pour lui, tous ces conflits basés sur l'argent, vous l'obligez de vous remettre 800 000 $. Et Marcelo, avec son bon cœur, charmant qu'il est, je suppose, il vous a proposé entre les deux familles 250 000 $. Chacune des familles allait prendre 125 000, 125 000. Vous avez refusé, vous avez estimé que c'était peu. Non, vous n'avez pas compris les 250 000 qu'il a expliqué. Les 250 000 que Marcelo a expliqué, c'est comme ça. Il a pris 100 000, il donne, c'est la valeur du terrain qu'il veut donner des bibois, là où il veut couper. Il dit, ce terrain-là, ça vaut 100 000. Plus les 150 000 en espèces, ce qui fait 250 000. Vous comprenez maintenant? Oui, mais lui, la maison, il avait dit que c'était un cadeau qu'il faisait à maman. Non, bon, écoutez, hein, il faut qu'on éclaircisse certaines choses, hein. Ok. Moi, je n'ai pas fait les droits, mais je connais les droits, je lis les codes de la famille, je lis les articles et tout ça là, et j'essaie un peu de me cultiver dans ces histoires pour ne pas échapper à certaines choses. Il demandait à monsieur Marcelo, il a proposé cet argent-là, c'était pourquoi? C'est ça ma question. Non, ça vous mais c'est le... Attends, on va évoluer. Qui avait demandé les 800 000? Ce n'était pas lui qui était venu dans le bureau. C'est lui qui était venu dans le bureau, ce sont ses avocats. Qui posent la question à ses avocats. Est-ce qu'il y avait un membre des familles quand ils ont proposé les 800 000? Qu'il dit le nom, parce qu'il est en train de citer le nom sur le haut de la chair. Qu'il donne le nom de la personne qui avait demandé les 800 000 là. Et pourquoi il a demandé, il est en train de proposer cette somme d'argent? C'est pourquoi? Pour l'échange de ta tête des blanches? Ou c'est pour faire quoi avec les 250 000? Puisqu'il n'a pas dissous les régimes. Il n'a pas dissous les régimes. C'est par rapport à quoi? Ok. C'est par rapport à quoi? Ok. Monsieur Marcelo nous a trouvé, on mangeait, on vivait, on buvait, on prenait le lait, tout ça là on mangeait. Ce n'est pas quand lui il est dans la famille, laisse-moi finir, qu'il a pris les gens en charge ou il va nous nourrir jusqu'à notre faim, non. Il nous a trouvé, on mangeait. Alors il est en train d'inciter les gens, les pauvres. Il n'y a pas... Oui, ce qui moutou a koufi, babel ramoutilio sont pauvres, hein, parce que toti kakano sont na mokilio. Ok. Babel a fiché, babel a pauvre blanche. Babel est pauvre blanche, mais lui, le mari reste ici, il dit qu'il est milliardaire. Mais quand la femme, aujourd'hui on est en train d'appeler pauvre blanche. Est-ce que vous vous imaginez?
Je suis pauvre sur terre, mais je serai riche en haut, au ciel. Merci. Pauvre, à banaliser, banaliser. Mais on l'avait donné une femme instruite, une femme intelligente, une femme forte, une femme de prière. Elle a trouvé Blanche connaissait la prière. Elle n'a pas trouvé une Blanche païenne. Elle a baptisé seulement. D'accord. Je vais faire monter des panélistes. Ils auront quelques petites questions à vous poser et je vais faire monter d'abord. Je voulais signaler quelque chose, les représentants. Oui. Le problème avec M. Marcelo, hein, il ne veut pas reconnaître que quelque part, il ment au public, il ment à ses adeptes, il ment aux fidèles même de l'Église. Il commence à demander leur secours. Qui nous a appelés pour nous proposer même les 250 là? C'était lui, non? Hein? C'était lui. Nous, on ne lui avait pas appelé. On était dans nos pleurs, on faisait notre deuil, on était là calme. Qui est passé au toit là-bas pour commencer à relater toutes ces histoires? Mais dans l'entretemps, il a dit quoi? En tout cas, préservez-moi contre les réseaux sociaux. Tu vois le degré de mensonges. Tu vois le degré de mensonges. Ok. Pour finir, puisque j'avais bien noté ça, s'il vous plaît, messieurs les représentants. Okay. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage. Qui lui fait ce chantage-là? Motivé par la part du gain. Quel gain il a? Hein? Ok. Pourquoi parler mal comme ça à la mère, à la famille de la mère de tes enfants, comme il a signalé là en bas? Maman a déjà demandé l'argent, il a fait 18 ans de mariage avec sa fille. Maman a déjà pris son téléphone pour demander, Marcelo, j'ai besoin de 500 francs. Vous n'êtes pas dit, maman. Une de soeurs ou frères, côté papa, côté tes parents et d'autres. Qui est allé devant Marcelo pour lui demander, même moi qui est sa grande sœur. Marcelo fait l'argent pour sa famille. Il y a son frère, je vais vous dire. Marcelo, il est en train de mentir sur cette chair-là. Moi, je connais l'histoire. Si l'argent, vous avez écouté, quelque part Blanche a dit il a dit que lui, il est le fils aîné chez lui. Donc, il doit aider sa famille. Blanche l'avait pas arrêté. Pendant que moi, j'étais en Afrique du Sud, j'ai mon ami qui est son papa a une maison, un villa à Cape Town. Ce papa-là m'a appelé quand il avait appris que, le petit frère de Marcelo est le beau-frère de Blanche. Et quand il a appris que moi je suis la grande sœur de Blanche, le papa m'a fait entrer dans son salon. Il m'a dit, maman, Fanda Awa, va dire à ta petite sœur de dire à son mari que c'est mec qui n'a rien qu'au foutanga, ça fait 6 mois au foutanga, t'es na Cape Town. Le papa travaillait ici, un fonctionnaire dans la fonction publique. Que je connais bien ce papa-là. Il habite vers Salongo. Alors, je suis allée, j'ai appelé Blanche, j'ai dit à Blanche, oui, bien, on peut tuer quelqu'un qui a compte à rendre. Le papa est en train de réclamer son argent. C'est son frère qui a payé cet argent. De notre côté, qui a demandé, mon petit frère a trouvé son travail lui-même. Qui demande à Marcelo l'argent chez nous? Même nos nièces ne demandent pas. Qui montent sur la chair pour contredire ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas menti. Tout moi, là, je dis aujourd'hui, je suis en train de me battre sur les certificats de décès de Blanche. L'héritage de Blanche, je m'emballe. Ok. J'ai 43 ans, je ne peux pas hériter de Blanche. J'ai ma mère, j'ai mon père qui a laissé quelque chose. Je dois hériter là-bas. Je ne peux pas hériter chez Marcelo. Monsieur le représentant. Attendez, maman Sylvie. Il connaît mes propos, je lui ai dit, comment? Je ne peux pas hériter chez Blanche. Blanche n'est pas mon enfant. Blanche vient après moi. Moi, je ne suis pas son héritière. Moi, je dois hériter chez mon père. Je lui ai dit, cela dit, tu réfléchis bien, vous voulez que je vous envoie les captures de ces messages-là? Si il est franc, qu'il monte à la chair une fois pour dire aux gens que ce qu'elle est en train de dire, elle dit vrai. C'est la vérité. Qu'elle monte une fois pour dire que cette fille-là, c'est qu'elle est en train de... Moi, je suis pas né jaloux. Je ne peux jamais être jaloux de quelqu'un. Tu réussis, Dieu merci. Tu réussis pas, moi, je vais continuer demain à chercher mon père. Écoutez, messieurs les représentants, s'il vous plaît, un dernier point, j'ai sauté d'autres. Hein? Marcelo qui dira que je suis l'un des hommes de Dieu le plus persécuté. Qui l'a persécuté? Si lui-même il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul. Il n'est pas Paul de la Bible.
Il est en train de chercher des vues. À chaque fois quand il baisse, il cherche à prêcher quelque part. C'est ce qu'il est en train de chercher. Avec l'église kimbangiste, les catholiques. Papa Wemba, King Kessé, ce sont des histoires qu'il fait pour Moïse Mbiye, pour la suivre, pour rappeler les gens que les Mawa. On connaît cette histoire-là, mais il ne faut pas qu'ils viennent s'aventurer sur la tête de notre maman. Ok, écoutez-moi, on se calme. Je comprends votre ras-le-bol. On se calme un peu. Je suis dans l'obligation de donner la parole à certains Congolais et Congolais, surtout des panélistes. Je pense qu'ils ont quand même des questions aussi à vous poser pour que enfin cette affaire soit éclaircie dans la tête de tout le monde.